Le premier, je trouve intéressant et qui est utilisé des fois en dessin animé, justement pour travailler toutes les postures, c'est de travailler sur un oreiller. Un oreiller, pourquoi? Un oreiller, donc je vais vous le dessiner donc, de base. Donc un oreiller avec des petites accroches, les petits bras ici, en haut et en bas. Parce que finalement, on peut avoir des semblants soit d'oreilles, soit de bras, de jambes. Donc ça peut être assez intéressant. Et en même temps, c'est tout mou. Et on va essayer, dans ce premier exercice, de ne mettre ni les yeux ni la bouche pour lui donner des expressions. Donc l'objectif, ça va être de le faire bouger en tout cas, et de le rendre plus ou moins joyeux, triste, en colère, etc. Commençons donc par exemple par le faire se positionner en le tordant, en lui levant une petite patte sur un coin de l'oreiller, on va dire. Alors après, à vous de voir si vous avez envie de travailler le volume, ce qui peut être aussi intéressant. Mais là, l'objectif, c'est pas ça. Hein. C'est d'essayer de tordre cette forme pour lui donner de l'expression sans les yeux, sans la bouche et sans bras, rien du tout. Hein, c'est un oreiller. Donc après, à vous de voir, si pareil que la dernière fois, dans le mouvement, si on lui met une ombre ici, ou coller sous les pieds, si on peut considérer que c'est les pieds. Alors notre coussin, on peut... Alors après, il y a un petit effet 3D à donner. On peut le poser au sol. Donc il sera tout triste, tout assommé. Alors bien sûr, on peut après, s'il est assommé, lui mettre les petites étoiles pour lui donner cet effet-là. Donc après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Donc on peut encore jouer sur le même principe de ces petites, vous voyez pas terrible, on va essayer d'en refaire un autre. On va mettre un petit peu plus de profil. Et on va vraiment, alors n'hésitez pas à refaire ce qu'on avait dit, hein, c'est-à-dire à faire des traits qui désignent le mouvement très très vite. Et là on le fait un petit peu triste comme ça. On peut le mettre avec les petites pattes un petit peu en vigile comme ça. Alors à vous d'en trouver d'autres, hein, et puis à vous aussi d'imaginer les expressions que vous allez mettre sur ces différentes attitudes d'oreiller. C'est pas parce que vous y voyez la force ou la joie que c'est le cas. On peut aussi gonfler, hein, on pourrait avoir notre oreiller qui a trop mangé. Hop. Donc on peut vraiment après le poser aussi. Il y a vraiment plein de façons d'essayer de le trouver. Il peut être vraiment complètement, alors, je sais pas si on va le voir là, ça coupe un peu, mais il peut être complètement plié en deux. Il y a plein de façons. Essayez d'en faire une planche comme ça avec plein d'oreillers différents. Deuxième étape après que vous pourrez faire, c'est effectivement, on va pouvoir essayer de l'humaniser. Et si on lui met ici une tête, ce ne sera pas du tout la même chose que quand il est comme ça. Bon, on ne lui met pas de bras, mais on va essayer de lui donner un petit peu de vie avec des expressions. À différents moments de chaque expression, voilà. Là, il peut faire, on peut le mettre à l'envers. Hein. Finalement, il fait des pompes. Là, il peut être ronchon. Et puis là, hop, on peut faire que finalement, il soit relativement inquiet et qu'il marche en faisant des tout petits pas. Voici. Voilà, on a... Et puis là, donc lui, là il a vraiment trop mangé, il est tout pas bien. Voilà. Bon, ça peut être des idées, bien sûr, les petits traits de caractère ou autres qui peuvent être aussi intéressants. Premier exercice, donc, vous travaillez sur cet oreiller, vous essayez d'en faire à votre style plein de modèles différents. Alors vous pouvez vous inspirer bien sûr de ceux que j'ai réalisés, mais vous pouvez sûrement en trouver d'autres. Pourquoi pas ne prendre un modèle devant vous? Bien, vous prenez un oreiller, vous essayez de le tordre et vous essayez de le représenter sans trop aller dans les détails.
La première étape que j'ai pas fait ici, que vous pouvez reprendre aussi pour rendre vos éléments encore plus vivants, c'est d'essayer de travailler au départ avec, avec des formes en fait très très simples qui vous indiquent le mouvement global du personnage. Pour toujours avoir ce principe d'équilibre-déséquilibre qu'on a un petit peu vu la dernière fois. Le deuxième exercice qui est un peu la même chose, sauf qu'on va essayer de prendre un objet plus rigide. Moi, ce que je peux vous proposer dans cet exercice-là, c'est de travailler sur une poubelle. Alors en plus, il y aura un petit effet 3D pour certains, pour ceux qui voudront travailler un petit peu le volume, qui pourra être intéressant. Alors la poubelle de base, hein, avec le réceptacle ici, les deux poignées qui vont nous servir, alors soit d'oreille, mais moi je pense que ça pourrait être plus intéressant des bras, et le couvercle qui pourrait être la tête ou un chapeau, c'est comme vous voulez. On pourra aussi, dans la deuxième partie, essayer de lui mettre des expressions dessus, ça nous fera la transition avec les expressions qu'on avait aussi déjà vues. Donc cette poubelle, ben, de la même façon, donc c'est un objet rigide, mais on va essayer de le déformer, donc ne pas s'embêter par sa rigidité, essayer alors si on a fait marcher cette poubelle, donc elle n'a pas de jambes, donc on va essayer de travailler en déformant le bas de la poubelle, même si elle est rigide, on va essayer de tricher un peu, lui faire soulever pourquoi pas son couvercle, et puis après voilà, là elle se balade en chantant. Par exemple, hein, on y voit, c'est pareil, c'est chacun il va y voir un petit peu ce qu'il veut. Donc on peut avoir aussi donc, de la même façon les expressions, donc on peut baisser le couvercle, alors c'est là pour certains, si vous voulez faire de la 3D vous pouvez, on pourrait pardon, faire non, on va pas lui mettre les bras comme ça, on va lui mettre un petit peu en colère comme ça, bien posé au sol, donc toujours sans expression, toujours sans les yeux, on va juste travailler sur nos éléments bras et chapeau, on peut dire. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore peut-être allonger les bras, on peut tricher un peu, et puis c'est pareil, on va lui baisser le couvercle pour en faire, donc là on va la courber encore un peu plus, donc vous voyez, on essaye de déformer ce côté rigide, un truc comme ça, donc là ça serait plus triste, on peut la faire donc en train d'être hyper contente aussi, comme notre oreiller tout à l'heure, donc le couvercle peut carrément se soulever parce qu'elle est super contente, et les poignets se détachent. Donc voilà, on n'hésite pas à en transformer, à l'humaniser. Le petit truc qui serait intéressant, c'est qu'à chaque fois quand même, on arrive à reconnaître cette poubelle, qu'on reste sur une poubelle. C'est ça aussi qui peut être intéressant, hein. Donc le couvercle, on peut vraiment le lever par l'avant aussi. Donc là, par exemple, on peut le tordre comme ça, comme si on fait pas la main, mais on fait les bras. Hop. Il y a un moment, des fois, on va perdre la ressemblance avec notre poubelle. On peut la faire en l'air ici, avec l'ombre, hein. Vous pouvez toujours poser cette petite ombre pour lui donner un petit peu de mouvement aussi. Donc voilà nos différentes poubelles. Ça ne vous empêchera pas après de mettre les yeux, la bouche. Alors les yeux, la bouche, on peut les mettre et dans le couvercle, et utiliser le couvercle pour faire la bouche, mais on peut aussi utiliser la poubelle et mettre les yeux ici pour faire l'expression. C'est comme vous voulez. Là, par exemple, ça pourrait être plus intéressant d'avoir notre poubelle qui boude comme ça, et puis ici, qui soit hyper triste ici. Donc ça fera un petit exercice aussi qui peut être aussi assez intéressant sur les expressions avec très peu d'éléments pour avoir là ça pourrait être notre poubelle qui chante ou qui crie très fort, et en plus elle sent pas bon, donc il peut y avoir des petites mouches ici, donc comme vous voulez. Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu le principe. Donc il y a deux intérêts à ça, c'est qu'on va vraiment travailler la ressemblance avec notre poubelle, c'est-à-dire qu'il faut que la personne qui regarde votre dessin arrive à reconnaître la poubelle même si elle a été complètement déformée, hein.
Et puis derrière, on va essayer de mettre du mouvement et de la vie dans ces petits personnages. Alors je suis parti, j'en ai fait plusieurs, donc ça c'est pour l'esquisse. La suite après, ça pourrait être effectivement d'avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus poétique, on va dire, où on aurait notre poubelle ou un autre objet. Et donc on n'est pas obligé d'être cartoon cette fois, bon, même si là, pour la raison de l'exercice, je vais assez vite. Mais on pourrait, sur ce message nos poubelles trop pleines, par exemple, avec des éléments qui sortent de la poubelle, et on pourrait essayer après d'avoir une poubelle qu'on va essayer de faire de façon plus réaliste et avec une petite mise en couleur au feutre, à l'aquarelle, pourquoi pas dans un paysage, dans un univers pour lui donner pour lui donner un petit peu plus de vie et un message un petit peu plus fort. Donc ça peut être une poubelle hyper malheureuse parce qu'elle est trop chargée ou que ça n'a pas été trié, ou au contraire une poubelle très heureuse parce qu'elle se sent plus légère, j'en sais rien. Donc je vous laisse travailler sur ces deux exercices. On en reparle cette semaine. N'hésitez pas donc à m'envoyer vos dessins en amont dès que vous avez réalisé des choses. Donc pour ceux qui n'ont pas pu se connecter sur la plateforme, je vais prendre contact avec vous par mail et par téléphone pour qu'on cale un petit rendez-vous pour derrière corriger vos dessins. Donc n'hésitez pas, pour correction, envoyer vos dessins, même si on n'a pas rendez-vous derrière, on pourra voir ça. À très bientôt, dessinez bien, et donc à mercredi.